Coucou les amis, c'est Ryzan et bienvenue avec moi pour une toute nouvelle vidéo sur Fantasy War Tactics. Alors aujourd'hui je vais vous présenter un petit build free to play, celui de mon crut. Donc côté stats de base, level 70 5 étoiles, il a beaucoup de vie, les MP c'est pas son truc, si vous lui mettez des MP potentiels c'est pas si mal, comme ça il peut spammer son deuxième skill surtout. L'attaque c'est massif, la défense c'est pas mal du tout pour un attaquant. Dodge crit rate c'est un petit peu bas, surtout le crit rate, il en faudra beaucoup si vous voulez qu'il attaque bien. La mastery il faut l'augmenter évidemment. Coopération mouvement c'est passable. Et le growth rate, fast, ça c'est magique. Très facile à avoir, vous pouvez le farmer en ce moment, et très facile à up. Même s'il est pierre. Donc voici ses stats de base. Terrain lave, si vous voulez faire plus de damage. Les coopérations. Straka évidemment. Lily. Pas si mal parce qu'il peut ralentir éventuellement. Et Lily peut stun. Et Jhin, pourquoi pas, pour les coopérations d'attaque. Donc côté attaque de base, c'est pas mal du tout. Très bon damage. Il ralentit. Le deuxième skill, ça lui permet d'augmenter son attaque. Très bonne portée. 3 en ligne, son attaque à distance. Ça restaure 30% de vie max, donc ça l'aide à bien tenir quand il est tanky, quand il a beaucoup de vie et de défense. Le troisième skill, très bon damage, ignore défense. Quand il a 5 de mouvement ou plus, il peut immobiliser ses cibles pendant 2 tours, dans la zone. Et quand une cible est déjà immobilisée, ça fait plus de damage. Le troisième skill, enfin plutôt le passif, ça va dépendre du nombre de tours. Donc voyons voir. Le premier tour par exemple, ça le rendra plus tanky, il prendra moins de damage. Et ses mouvements ils vont augmenter de 1 ou de 2 quand vous maxez son skill. Donc tous les tours 1, 3, 5, 7 et compagnie. C'est ce qu'on appelle odd number turn. Et tous les autres tours, donc even, c'est-à-dire 2, 4, 6, 8, etc. Ça augmentera son attaque, déjà qu'il est ouf, ce sera encore pire, et ses critical damage aussi, pas à négliger. Donc en gros, ce sera les tours où il pourra attaquer comme un bourrin. Alors, côté stuff, on a quoi? Arc, armure, pas mal d'accessoires critiques avec un peu de plate. Donc le plate, très accessible à avoir, ça viendra avec le temps. La transcendance, c'est pas si difficile. Les bonus plus intéressants par contre, pourcentage attaque, damage, en pourcentage évidemment aussi, c'est obvious. Tous vos personnages quasiment devraient avoir ça. Le critique en pourcentage, c'est un bon bonus, parce que le crut on veut qu'il tape fort. Si on veut qu'il tape fort, faut qu'il tape en critique, comme un bon attaquant. Et le critical damage, très important, surtout pas à négliger. Il fera quasiment que du critique, avec son 80% et quelques. C'est une bonne moyenne pour un crut. Ça veut dire qu'au final, voyons voir. Prenons cet arc-là. En damage, ça lui donne 13,3% de damage en plus. S'il fait quasiment que du critique, son critical damage, ça lui donne 20%. C'est quasiment le double. Donc en gros, le critical damage, il donne presque 2 fois le même effet que le pourcentage damage. Vous voyez un peu la différence, c'est énorme. Le pourcentage attaque c'est important parce que le crut il a une bonne attaque de base, ça permet de le renforcer. Là il n'y a pas le crit, c'est le moins important quand il a déjà un crit élevé, mais bon on fait avec, on a un crit flat en attendant. Les pourcentages évidemment c'est mieux que les flat. Quand je dis flat c'est plus quelque chose. Les pourcentages, bah c'est pourcentage critique, pourcentage damage, pourcentage attaque, pourcentage critical damage. Donc là, je vous montre un peu les autres arcs rapidement. Grosso modo, il y a les mêmes stats. Vous pouvez voir que point d'honneur critical damage, c'est pour moi le plus important. Le pourcentage attaque et damage, il est bien aussi. Et le crit rate en pourcentage, c'est selon moi le moins important.
mais faut quand même assurer un 70-80% de crit rate minimum. Sinon, choup. Côté armure. Alors ça c'est un peu plus simple, on va favoriser 2 stats pour commencer. Pourcentage HP, pourcentage défense. Là il a un peu de counter rate dodge, pourquoi pas. Alors là, toujours pourcentage HP damage, pourcentage HP et pourcentage défense. Les damage taken en pourcentage c'est pas si mal, pourquoi pas. Là on a un flat défense. Plutôt beau, j'ai 200 de défense, qui va avec le 8% de défense. Donc 8% c'est le plus important évidemment. Mais le bonus défense c'est toujours appréciable. Moi j'aime bien les deux. Là grosso modo c'est plus ou moins la même chose. Et le platinum, bonus défense, pourcentage HP, pourcentage damage taken et surtout... ouais, un petit bonus défense simple. Le plat il donne un peu de dodge, c'est pas le plus important mais pourquoi pas. L'avantage des armures plates c'est que on peut les augmenter à plus 12 maximum. Les armures simples c'est jusqu'à plus 10. Donc ça donnera plus de défense, plus d'HP quand vous l'aurez transcendé au max. Puis le dodge, pourquoi pas. Alors côté accessoires, j'ai mis un peu de mastery. Ça et ça. Comme ça on peut voir qu'il a 100% de mastery. C'est important qu'il est proche des 100% au minimum. 100% c'est l'idéal. Et au-dessus c'est pas du tout nécessaire parce que ça dépasse pas normalement. Ça lui permet d'avoir des damages plus constants vers son maximum. Donc en gros si vous lui mettez aucune mastery, il pourra de temps en temps taper fort mais de temps en temps il tapera moins fort. C'est pas terrible. En plus ça augmente l'attaque. Alors côté accessoire il y aura un pourcentage HP ici pour le 1 étoile. Pourcentage attaque suivant les HP, toujours indispensable pour les accessoires. Le reste est du bonus. Là on peut voir il y a un crit suivant la défense. J'aime bien. Ça augmente ses critiques. Vu qu'il a une bonne défense, ça les augmente encore plus. 2 étoiles, ça c'est important. Il y a toujours pourcentage attaque suivant les HP. Par contre, les 2 trucs importants ici, c'est le critical damage et le crit rate. Pour les accessoires, suivant le rang, il y aura des bonus différents. Je vous laisse voir par vous-même. Mais le 2 étoiles, il y a ces 2 bonus là qui sont vachement intéressants pour un attaquant critique. En plus ça donne un peu de vie parce que c'est un plat. Là aussi on a un peu de vie, c'est toujours bien. Donc on a toujours le pourcentage attaque suivant les HP. Le crit rate suivant la défense, magnifique. Et un pourcentage damage sur les boss. Enfin, moi j'ai un crotte bourrin, donc en gros il me sert au PVP oui. Mais aussi pour les TOD contre les boss, et les raids contre les boss. Donc le pourcentage damage boss c'est pas si mal. Là on peut voir on a la même, en bleu, c'est pas une priorité mais bleu c'est correct. Il y a aussi un pourcentage attaque suivant les MP, c'est pas aussi bien que les HP, surtout sur Crut, mais c'est un petit bonus. Là on a le pourcentage attaque qui est magnifique, l'attaque suivant les HP il est pas trop mal. Attaque suivant les MP, pourquoi pas, mais ouais. Et un bonus mignon, ça... Ce que j'aurais bien aimé avoir, donc je peux éventuellement le travailler, mais ça va coûter des potions. C'est le pourcentage défense en accessoire 5. Ça augmentera sa défense. Crut tanky, plus difficile à tuer, vachement embêtant en PV. Et enfin on a les potentiels. Alors les immunités évidemment... Bon, il m'en manque une. C'est confusion. Mais c'est pas si grave. Il a le stun immunité, le charme immunité. Plutôt utile en PvP dimension. Puis aussi pour les raids, tiens. Le crit rate, parce que je veux qu'il ait sa petite base. S'il a assez de crit rate, vous pouvez mettre défense. Si vous voulez plus tanky, pourquoi pas. Moi je préfère le crit rate parce que je veux vraiment qu'il attaque assez puissamment.
La défense, il a 62%, c'est passable. Si on peut le monter encore plus, ce serait mieux, mais c'est correct. En hit rate, il faut un minimum. Il n'y a aucune épée. Par contre, vu qu'il y a des accessoires crit hit rate, genre ça, ça lui donne quasiment 20% de hit rate, c'est pas si mal. Je crois qu'on a à peu près tout dit. Pas mal de vie, pas mal d'attaque, beaucoup de défense, énormément de crit rate, une bonne mastery, beaucoup de crit damage, c'est parfait. Bon bah voilà, c'était mes petits conseils pour un code free to play. J'espère que ça vous aura plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire. Puis à une prochaine vidéo, à plus, ciao ciao, bye bye.